L'évolution de ta relation, ça c'est ton autre, ça c'est toi. Même si tu es une femme, tu es ici. Si tu es un homme, tu es ici aussi. Et là, c'est la personne que tu aimes. Tu peux être en couple, en crush, sur un ex ou sur quelqu'un de nouveau dans ta vie. On regarde comment ça évolue pour vous, pour les jours qui suivent. Tu prends, tu laisses, tu fais ce que tu veux, peu importe. Alors, comment ça va évoluer pour toi? Eh bien, tu te refais une seconde jeunesse. Tu reprends ta vie en main. Tu commences à prendre soin de toi, à t'écouter, à te respecter. C'est plutôt annonciateur quand même de jolies choses. Tu as commencé à comprendre que c'était toi et que tu acceptes aussi de lâcher prise. Et pour lui, il est en conflit intérieur. Ce jeune homme, cette personne-là, il est vraiment en conflit. Alors, même si on te montre deux partenaires, ça peut être en conflit déjà avant tout avec lui-même et ensuite certainement avec une autre personne. En fait, on voit bien que ton autre est en train de vivre quelque chose d'assez compliqué. On parle de conflit, de dispute. Mais toi, bah, j'avance. Je suis totalement en accord avec moi. Je prends soin de moi. Je profite, je mets en place, je fais marcher la loi de l'attraction. Tu as compris clairement que les choses se mettaient en place. Ton pouvoir de création, tout simplement. Lui, ben, il en est à milieu. Il vit une dispute, un conflit un peu compliqué, douloureux. Et il n'aime pas ça. Ton autre, il n'aime pas les... Ouais, il vit beaucoup d'instabilité dans sa vie. Clairement, ça peut être professionnel, familial, amoureux, s'il est avec une tierce. En tout cas, rien ne se passe comme prévu. Il est clairement mis dans l'instabilité. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Il est mis à rude épreuve. Toutes ses convictions profondes sont en train d'éclater les unes derrière les autres. Et il ne supporte pas ça. Parce que il t'a, pour moi, lâchement abandonné. Il est reparti dans sa vie de tous les jours avec les personnes qui l'accompagnaient. Mais on voit bien que c'est pas du tout en accord avec lui parce que il passe de conflit en conflit, de dispute en dispute et il est incroyablement déstabilisé. Tu sais, des fois, je te parle de cette machine à laver en mode essorage. Eh bien, clairement, il est là-dedans. Toi, ben, en fait, tu as lâché prise. Tu es en train d'avancer et d'évoluer pour toi. Chapeau bas. Mais justement, parce que tu es voulu, il est mis dans l'instabilité. Et toi, tu vas te faire confronter à un choix. Quel est ce choix? Il va réussir. En fait, lui, il va quand même réussir. Il va quand même se mettre en place. Il passe les difficultés les unes derrière les autres. Et toi, tu vas avoir en fait un choix à faire avec, ben, j'ai envie de dire, pour moi, il y a une personne qui rentre dans ta vie parce que justement, tu as lâché prise, tu t'es mis en action pour toi. Et on te demande de faire le choix du passé, de peut-être cette ancienne relation, ou le choix du futur avec quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce qui vibre le plus avec toi? Une fois qu'il aura passé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, ton autre va cibler l'évolution de sa famille. Qu'est-ce que je désire profondément dans ma vie à partir de demain? Parce qu'aujourd'hui, il est encore dans cet élan de lâcher prise, de difficultés qui passent les unes derrière les autres. Et on parle de réussite, hein, il dépasse ses épreuves. C'est toujours une réussite à chaque fois, se délester peut-être d'une tierce personne, de peut-être potentiellement un boulot qui est plus en accord avec lui. Voilà, en tout cas, il évolue quand même à son rythme, même pendant cette nuit noire de l'âme, parce que c'est là où on fait les plus grands pas de géant en avant. Et toi, tu te retrouves et tu vas te retrouver dans le choix de prendre une décision. Il va y avoir une discussion. Soit avec une nouvelle personne qui entre dans ta vie et tu vas être plutôt honnête avec cette personne en lui exprimant que tu as toujours eu quelqu'un dans le cœur et que tu ne pourras jamais l'oublier. C'est une personne qui a clairement tatoué le cœur, j'ai envie de te dire. Et il va y avoir une discussion.
En étant honnête, hein, tu sais aussi que cette nouvelle personne ne va peut-être pas vouloir continuer ce bout de chemin avec toi. Quoi qu'il en soit, tu trouves, toi, l'amour, en fait, un équilibre dans ta franchise de dire les choses, d'exprimer à l'autre tout ce que tu es en train de passer, de dépasser, qu'il vibre toujours en toi, que oui, effectivement, ben, je ne suis pas non plus fermée à faire une nouvelle rencontre qui, pour moi, le coup, va se mettre en place. Mais il va falloir que tu sois honnête envers toi-même. Et c'est quelque chose que tu vas faire parce que tu vas exprimer le fait que, eh bien, moi, j'ai envie d'avancer avec toi, peut-être faire un petit bout de chemin. Ok. Le choix va être draconien parce que tu sais que cette nouvelle personne, on est plus sur quelque chose de léger, mais qui est sincère, avec qui il n'y aura pas forcément d'engagement sur du moyen-long terme. Et il y a cette personne avec qui vibre avec toi cette union, cette relation, ce côté alchimique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ce qui est sûr, c'est que l'autre va la prendre parce que pour moi, il y a une personne que vous côtoyez qui est en commun. Et c'est ça aussi qui va le mettre encore plus en travail dans les difficultés qu'il traverse déjà. Mais clairement, la décision finale, quelque part, j'ai envie de te dire, elle te revient. Parce que tu as suffisamment travaillé sur toi, tu as mis en place, tu as récupéré ta jeunesse, en fait, ton peps, ton dynamisme. Et voilà, tu n'as peut-être pas envie qu'il revienne aujourd'hui dans ta vie, tu es en train de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas fermé pour autant qu'un jour vos chemins puissent se croiser à nouveau. Il a aussi déconné de son côté, il n'a pas joué non plus carte sur la table, j'ai envie de dire. Il va apprendre tout ça. Alors ouais, ça va le mettre à l'épreuve, mais toi aussi, tu as droit à cette part de bonheur, indépendamment de l'autre, même si c'est une relation sacrée, c'est juste que c'était pas le bon moment. Donc, sois en accord avec tes décisions. N'aie pas de culpabilité. Il n'en a pas eu parce que ça devait se passer comme ça. Tu n'as pas non plus à en avoir à partir du moment où tu es clair avec toi-même et avec cette nouvelle personne. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, tu as aussi le droit à cette part de bonheur, même si elle ne dure pas éternellement, en tout cas avec cette nouvelle personne. Ce qui est sûr, c'est que vos chemins vont de toute façon se recroiser parce qu'on parle de l'union. La réunion et l'union entre deux personnes qui sont clairement happées à avancer ensemble dans la même direction. Un choix va s'imposer à toi, il va falloir que tu écoutes ce que ton cœur vibre, mais surtout, ne t'interdis pas d'être heureuse, même si le retour de l'autre n'est pas pour aujourd'hui.